Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de 7 à l'extérieur, l'émission que vous retrouvez lorsque vos bleus évoluent à l'extérieur. Aujourd'hui, mon invité est un nouveau joueur, bon plus très nouveau, non, on est en novembre, mais qui est arrivé cette saison, c'est Lucas Petit. Salut Lucas. Salut. Première question toute simple, comment ça va? Bah ça va très bien, écoute. Après une belle victoire contre Valence? Ouais, voilà, c'est ça, après une victoire, ça peut que aller bien. On a la chance de pouvoir débriefer ça dans cette émission que vous connaissez bien avec la première partie, la partie player, où on va revenir sur un fait marquant de la vie ou de la vie personnelle aujourd'hui de notre invité. La deuxième partie, le dernier match contre Valence, cette victoire 33-31 ici même vendredi soir. La troisième partie, le prochain match où on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de Cournon d'Auvergne. La quatrième partie avec le tac au tac. Vous avez l'habitude où je pose deux choix à chaque question. Je pose deux choix, le joueur doit répondre lequel il préfère. Et la cinquième partie avec maintenant le défi que Lucas aura à faire pour ne pas avoir de gage. La première partie, Lucas, je vais m'intéresser plutôt à ta vie privée parce que tu as une spécialité, c'est que ta copine joue également au handball. Ouais. Et du coup, j'ai envie de savoir un peu. Est-ce que c'est une passion pour vous le handball ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vibrer, genre vous vivez pour le handball? Parce que c'est quand même fou d'avoir sa moitié qui a la même passion, que c'est cool. Mais est-ce que, tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu arrives des fois à poser le handball, à ne plus vivre de handball? Parce que j'imagine que du coup, toi qui joues vendredi soir, ta copine joue sur le samedi, donc vos week-ends sont rythmés par le hand. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de cool ou quelque chose de pas ouf? Si, c'est cool parce que c'est complètement différent, tu vois. Moi, je suis professionnel, elle l'est pas. Et du coup, c'est un contraste où bah, moi, j'arrive à switcher. Si je vais la voir jouer, je sais que c'est pas du tout le même enjeu, la même chose. Après, là où je te rejoins, c'est que bah, on n'est que dans ça, que dans le hand. Donc des fois, bah, quand tu perds ou que tu es sur une semaine qui est pas très cool, t'as pas trop envie d'aller voir un match, mais voilà, ça fait partie du truc, mais après à côté de ça on arrive à faire autre chose que du hand quand même. Oui, bon ça va, les week-ends de se non, il n'y a pas que du hand, ça va. Ok, très bien, qui joue comme en N3, qui est quand même en niveau correct, elle n'est pas non plus amateur, elle est quand même à un niveau correct, qu'elle a N3 avec… Ouais, c'est un bon niveau, ça reste quand même un niveau, un amateur qui joue quand même bien, donc ouais c'est cool. Mais c'est qui le plus compétiteur des deux? Le plus compétiteur des deux? Le plus entre compétiteur vous deux, ouais. Ah, je sais pas, ça joue, hein, il y a beaucoup de tension sur les jeux. Ok, d'accord, bon, bah, c'est cool, encore, ça va être sympa à la maison. Le dernier match, on va revenir sur cette victoire, 33-31 avec un Palais des Sports en feu, un Palais des Sports des grands soirs. On vous remercie encore une fois d'être venus nombreux à ce Palais des Sports pour pousser eh bien, tout simplement nos 14 de leur victoire. Le 7e homme, on peut dire ça, au handball, a joué son rôle à fond. La victoire, on peut la débriefer, il y a eu de bonnes choses, cette victoire de 2 buts qui fait du bien. Est-ce que toi, sur le terrain, on sait que vous êtes parfois dans votre bulle, est-ce que tu as entendu un peu l'apport de ce public qui était, quand je dis en nombre, qui a été plus nombreux que les autres fois au Palais des Sports? Oui, toujours. Bah, comme tu dis, tu es dans ta bulle, tu es concentré dans ton match. Après, quand tu es à domicile, tu sens quand même que tu es à domicile, tu sens que les gens ils te poussent. Et tu as toujours ce truc en plus qui te transcende et qui te permet de… Bah voilà, dans les matchs comme vendredi où c'était chaud à la fois au niveau du score, où bah, tu sens le soutien et que ça t'aide à pas trop lâcher. À pas trop lâcher. Et voilà, il y a quand même pas mal de gens qui viennent nous voir, ils font pas mal de bruit et ça déjà moi je leur remercie et en plus tu l'entends vraiment bien. Et c'est cool parce que là on va aller surtout à Cournon, il y aura un autre déplacement à Ponto début décembre, mais sur quasiment je crois les 5 derniers matchs, on a 4 domiciles. Ça va être cool. C'est très bien. Ben voilà, comme on en revient à ce qu'on disait, avec la salle, avec l'ambiance qu'il y a ici, c'est toujours bien de jouer à domicile. Donc plus il y a de matchs à domicile, mieux c'est. On va avoir un match en Coupe de France en plus qui va être compliqué. Du coup, on aura besoin du public tout au long du match. Et jusqu'au dernier, même en parlant du championnat, on sait qu'on a un mois de décembre qui va pas être facile. Donc si on peut avoir justement le plus de monde possible et le plus d'ambiance possible, ce sera cool. Et en tout cas, c'est cool aussi avec des victoires comme on a pu le voir vendredi. Le prochain match à Cournon qui est 8e avec 9 points et un match qui annonce beaucoup plus serré que prévu. Cournon qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs en battant Massy, Angers et Valence, tout comme nous. On est parti gagner à Massy, on est parti gagner à Angers et on a gagné contre Valence. Mais ce week-end, Cournon a fait une grosse performance et a battu Cherbourg à domicile. Cherbourg, équipe chez laquelle nous, on a perdu. Ça va être très compliqué.
comme on dit, très compliqué. C'est un match qui va être très serré. Une belle équipe de Cournon, attention, sans manquer d'autres à Cournon. Une équipe qu'on n'attendait peut-être pas forcément là, mais qui travaille bien depuis maintenant 2 ans. Avec la mascotte que l'on salue, Nils, qui est un grand ami à nous, qui est assez fou, tu verras, c'est un dragon. Enfin, j'espère pas que tu verras parce que c'est vraiment un ouf. Il fait de la luge dans le livre, c'est un ouf. Et du coup, voilà, ça va être un match compliqué. À quoi tu t'attends toi là-bas? Ça va être, il va falloir être solide défensivement ou alors être vraiment tranchant offensivement. Est-ce qu'il y a un secteur à plus de travailler? Bah déjà, il va pas falloir les prendre à la légère. Comme tu dis, au début d'année, c'était pas une équipe peut-être qu'on s'attendait à voir aussi haut. Maintenant, s'ils sont là, c'est qu'ils ont les capacités et qu'ils ont fait tout pour y être. Donc voilà, déjà les prendre au sérieux et après voilà, être solide défensivement et offensivement tout au long du match, ne pas se faire surprendre. On sait que ça va être compliqué voilà, parce que c'est un déplacement, c'est une équipe qui est bon à domicile, il va y avoir sûrement de l'ambiance. Donc voilà, essayer de ne pas tomber dans ce piège-là du match un peu traquenard comme on dit. Ouais. Et de pouvoir faire le match le plus complet possible. En tout cas, on vous suivra parce qu'il y a une fan zone que les Gladiators organisent ici même au Palais des Sports d'Orléans. Vous pouvez vous inscrire, venez sur notre page Facebook Les Septors ou alors sur la page des Gladiators. Ils organisent aussi des inscriptions. Ce sera à suivre sur Handball TV à partir de 20h30. Donc venez nombreux au Palais des Sports pour suivre nos Septors. La quatrième partie au tac, je te propose 2 choix et tu me réponds tout simplement lequel est le mieux. Je pense que tu connais un peu ce concept parce que tu me dis que tu regardes souvent les sets extérieurs. Moi, je ne les regarde pas non plus alors que… Tu les regardes pas toi? J'ai du mal à me non, regarder. J'ai regardé le premier, j'avais regardé, tu m'avais fait. Avec Hiro, ouais. J'essaye, mais c'est dur de se regarder des fois. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais on va dire comme ça. Mais bon, allez, c'est parti. Antonin ou Antogrand? Antonin. T'as compris la blague? C'est mieux. Ouais, j'ai compris la blague. J'ai eu peur parce qu'ils m'ont dit que j'avais flop. Je préfère Antonin. 7 mètres ou un tir à l'aile? Tir à l'aile. Lucas Grégoire ou Lucas Crébord, notre commercial? Moi, je vais pas m'attirer d'ennui, je préfère les deux. Quel est le meilleur Lucas dans le club? Le meilleur. Le meilleur Lucas, tu penses que c'est qui? C'est une tâche que je tends là, le meilleur Lucas. Je suis obligé de te dire le meilleur Lucas. Tu dis Lucas Petit? Bah non, tu m'as pas dit la première. Ouais, bon, t'as envie de dire le meilleur Lucas. Ah oui, mais c'est moi, mais je reste humble. Et la dernière, cookie au chocolat ou cookie pour lapin? Cookie au chocolat, c'est moi qui ai faim. Ah ouais, mais ouais, parce que… Tu connais la recette du cookie au lapin? Non, je la connais pas. Tu connais pas? Ma copine, elle la connaît. Apparemment, ouais, elle en fait. Ouais. J'ai entendu dire qu'elle en faisait. C'est ouais. Génial, ton lapin il se régale. Il se régale. Et toi, t'as pas de cookies? Si, moi j'ai aussi, j'en ai même plus que lui quand même. On va passer tout de suite. Je te ferai goûter si tu veux. Bah, avec plaisir, mais bon, c'était un peu chelou. Non, goûte. Bon, on verra ça alors. Bah, si tu gagnes le jeu, j'en goûte. Ça allez, on passe au défi tout de suite sur le terrain avec Lucas Petit. Coco, je fais mon renfort là. Pour ce défi, Lucas va devoir marquer dans le but vide. J'ai une petite question d'abord, Lucas. Si tu devais choisir un joueur dans l'effectif, ce serait qui que t'emmènerais avec toi en vacances par exemple? Ah, je pense que ça va être facile, ça va être Antonin. C'est un autre que je connais le plus. Ouais, pas Antonin, c'est ton meilleur pote. Ok, vas-y, je vais te dire… je partirais bien avec Damiani, je pense. Damiani? Ouais. Ok, alors les gars, vous voyez, dans la salle, il y a à chaque fois des numéros de tribune avec le numéro des joueurs. Antonin Mohamed se situe juste ici, mais Clément Damiani se situe à l'autre bout totalement. Ah ouais, le numéro 5. Lucas va devoir c'est loin. Jusqu'au numéro 5 de Clément Damiani et marquer dans ce but ici. C'est pour ça qu'il devait choisir un joueur. Et heureusement qu'il a pris. C'est nul de choisir la facilité. Lima, ou alors faut toujours prendre la difficulté, les gars. Tu sais que je suis loin quand même là. Bah, t'as 2 tentatives. La première, faut que j'aille faire la goal line. Ah oui, allez, Lucas, la pression. Yes. Oh. Mais non, ça va aussi, ils gagnent tous tout en haut. Mais comme ça, je prépare un petit cookie. Mon lapin que je vais devoir manger. Bon, malheureusement, je dois être joueur et j'ai perdu. En tout cas, merci Lucas pour ta présence et merci pour ce que t'es. C'est super cool de travailler avec un mec comme toi. Pas de problème. On se retrouve, nous, pas maintenant, on va se retrouver début décembre, je crois, pour le déplacement à Ponto Cobo. Comme je vous disais, il reste 6 matchs et il y a 2 à l'extérieur et 4 à domicile. C'est fou. C'est ça. C'est quand même cool. Donc on aura encore 2 sets à l'extérieur, un set extérieur, pardon, pour 2024. Et puis on se quitte pas sur belles images. En tout cas, je vais manger un cookie malheureusement. Et il n'y aura pas de gage pour Lucas Petit. On espère peut-être la prochaine fois. En tout cas, on souhaite un bon match à Cournon. Et on se retrouve, nous, vendredi soir à 20h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour voir les vidéos. Salut! Ciao!